Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui on va faire un tour sur Bitcoin. Comme d'habitude, donc on est en train de faire un nouvel ATH, donc là c'est ATH sur ATH. On est allé toucher je crois les 97 000 $, voilà, la vie est belle. Bon, alors qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Ben, il monte, hein, voilà, là on est en daily. Donc aujourd'hui on va aller faire un tour sur les liquidations, sur un peu l'order block, l'order book, les funding open interest sur Binance, le ratio long and short, voir ce que font les whales et on va regarder ce qui se passe sur le calendrier économique. Donc Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Il nous continue à monter, je vais mettre en H1. Donc ce matin, là, il faut voir que Hier on a fait un petit breakout, c'était avant-hier. Donc hier on a refait on a fait un premier breakout qu'on a corrigé. On a fait un deuxième breakout hier qu'on a très très légèrement corrigé. Et là on fait un nouveau breakout encore. Donc c'est ATH tous les jours, hein. Voilà. Donc voilà, le Bitcoin continue sa montée. Bon, ça fait plaisir à voir, hein, quand on arrive dans ces chiffres-là. Vous voyez, on est à 4000 balles, même pas 4000 balles des 100 000 $. Donc je vois pas comment on pourrait faire pour ne pas arriver à 100 000. Mais possible qu'on se retourne juste avant pour faire une petite correction. Bon, maintenant je parle tous les jours de correction, mais c'est pas forcément ce que j'attends. Moi, ça me dérange pas de rentrer une fois de plus. Là, je rentre en scalp, hein. Bon, j'ai mes grosses positions qui ont été close. J'ai close bien plus bas, hein. J'ai close, je sais plus trop, dans le 92, je crois. Donc voilà. Évidemment, je continue à trader tous ces mouvements-là qui sont relativement faciles, hein. Racheter n'importe quelle correction là vous amène à une perf. Donc ben là voilà, hein, quand on part de là, on fait ça. C'était la journée. On rachète les 50%, on pump, ça repump. Là ici, on rachète les 50%, bam, on est en gain. Enfin, c'est presque, en fait, c'est presque trop facile aujourd'hui de trader. Donc je me méfie toujours, hein. Là maintenant, on a un paquet de liquidation, hein, hop, attendez, liquidation longue. On a pas mal de liquidations longues partout. Donc ici il doit y en avoir quelques-unes. Enfin bon, il y en a partout, hein, tout ça, hein. Tout ça, c'est possible qu'on aille le retracer. On suit toujours ce canal là qu'on essaye de breaker, qu'on peut breaker et réintégrer. Maintenant, on peut venir chercher la liquidité ici, sur ce bas de canal. Il y en a un tout petit peu ici, hein, sur ce bas de canal. Et on pourrait continuer après à monter. Alors, on va faire un tour des data vite fait pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc là, on est sur la liquidation map. Contrat perp Binance. Donc, je me mets encore en Twitter. Les datas sont longs, il y a du monde. Vous voyez, la liquidité, les shorts sont pris. On laisse les longues en bas, hein, tranquillement. Si on se met en... Je vais me mettre en un mois. Voilà, on voit qu'on pompe à chaque fois tous les shorts, hein. C'est-à-dire que les gens short, hein, on les éclate, on les éclate, on les éclate, on les éclate. Il commence à y avoir des longues de la liquidité de longues qui s'accumule ici, mais il n'y en a pas des masses. Donc pour moi, on peut tout à fait continuer à monter. Après, c'est assez compliqué, vous voyez. Dès qu'on va faire un ATH, les gens se mettent à short. Donc c'est pour ça qu'on corrige en fait. C'est que on vient chercher les ATH. Là, tout le monde se met à short, on corrige. Les gens croient que c'est parti, on peut enfin corriger. Et on repart pour la liquidité. La liquidité se remet là, on fait un petit ATH. Le prix recorrige, la liquidité se met là et elle sert à réalimenter le prochain pump. Et là, je suis sûr que dans les prochaines heures, on va avoir la liquidité qui va se mettre ici. On va venir corriger ça. Et après, on repart pour un prochain ATH. Et on va faire ça jusqu'aux 100 000 $. Donc assez facile à trader, enfin facile, rien n'est facile, mais assez évident à trader. Sur la heatmap donc de l'order book,
On a des ordres en attente à 98 000 $, dans la zone des 98 000 $. En bas, on n'a pas grand chose en attente. Tous les ordres en attente sont en dessous de 80, sont vers les 85, vous voyez. Ici, ils ont été enlevés. Ici, là, on a beaucoup de Bitcoin en attente d'achat dans la zone des 85, enfin toute la zone de retracement ici, hein. Donc pour moi, c'est juste une histoire de temps, on va y aller, hein. Ça va. Voyez, on a de l'imbalance ici. Bon, celle-là, elle a été comblée. On a de l'imbalance à les combler là. De souvenir, on a un gap CME qui est pas très loin de cette zone. Vous voyez, on a notre gap CME qui est là. Un retour ici, ça fait moins 20%. Ça serait une belle correction déjà. Ça me paraît extrêmement logique. Ferait mal à beaucoup de monde et nous ferait beaucoup de bien pour repartir après chercher la zone des 150 et voire plus. Donc voilà, en plus d'une manière chartiste, ce genre de consolidation haussière finit toujours par se faire corriger. C'est un peu un piège, hein. Les gens s'impatientent, disent qu'ils loupent le train, ils veulent rentrer, là ça short. On va décourager les shorts, quand ça va se mettre à long, bam, on va breaker vers le bas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous voyez, les fundings sont relativement bas. Enfin, ils sont pas relativement bas. Pour un pump comme ça, pour un mouvement actuel, ils sont très bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, beaucoup d'ouverture de contrat. L'open interest monte, beaucoup d'ouverture de contrat. Et si vous regardez les fundings, c'est autant des longs que des shorts qui s'ouvrent, hein, puisque les fundings restent pratiquement plats. Ici, grosse fermeture de longues. Voilà, bam. Ici, quelques longues s'ouvrent. Et là, c'est pareil, hein, il y a autant de longues qui s'ouvrent que de shorts. Là, quelques longues se sont ouverts. Bon, vous voyez, il n'y a pas un énorme intérêt. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on voit que le prix a bien pump sur le CVD spot. Donc, ça veut dire que ça a été acheté en spot. D'accord? On voit bien ici que le ratio long and short, donc il y a 55% de long sur le spot, pour 44%, enfin pour 43% de short. Mais par contre, en perp, on est à 63% de short pour 36-37% de long seulement. Enfin seulement. Donc on voit que le marché, à chaque arrivée d'ATH, hein, il est shorté, quoi. Les gens n'y croient pas. Les gens attendent absolument ce retournement. Donc tant que tout le monde attendra ce retournement, le prix continuera à monter parce que les shorts alimentent la hausse. Mais par contre, dès que vous allez voir que les longues commencent à être abusifs sur perp et sur spot, là, il faudra s'attendre à un retracement. On voit ce matin, donc là je suis en 1 heure, que les whales achètent, les micro-whales achètent et les retails achètent. Donc tout le monde achète ce break de ce matin là. Donc c'est les marchés asiates, hein. Donc les Asiates achètent tout ça. Donc c'est bon signe, hein, ça donne du momentum haussier. On voit qu'il y a eu un petit pump également sur ETH. Intéressant, bon, toujours ETH à la baisse, hein, horriblement à la baisse par rapport aux whales. Mais là, on voit que les grosses whales, quelques grosses whales ont acheté ce mouvement-là. Donc à suivre ETH, mais bon, pour l'instant, on est toujours sur une Bitcoin dominance qui est clairement abusée, hein. On est à 61%. On a fait encore un plus haut maintenant. Les alts ramassent, enfin, ils n'avancent pas, quoi. Et quand Bitcoin va corriger, les alts ils vont se faire éclater. Mais ça va être des beaux shorts, ça va être de la performance en short, ça va être magnifique. Mais bon, il faut pas l'attendre, il faut s'y préparer à cette période de short qui peut être très rapide, mais je déconseille complètement de la trader. Pourquoi? Parce que le momentum est clairement aussi, hein. Là, on est parti en bull run. Il y en a qui sont encore sur le bull run du départ des 20 000 $, qui attendent toujours leurs 20 000 $, et on est arrivé à 70, hein, ou à 69. C'était ce bull run là, quoi. Souvenez-vous, ici au break des 20 000,
Tout le monde disait ben, on va corriger, on a breaké la TH, on va corriger. Bon, on n'a jamais corrigé. Alors, si, on a corrigé ici. Si vous voyez, ça c'est intéressant. Ici, on avait fait une très belle correction de 30%. Mais avant une hausse, donc après le break de la TH, on avait une hausse de 110%. Donc, si je réfère ce genre de choses, disons qu'on fait une hausse de 100%. Allez, je vais pas abuser. Bon, allez, 198, voilà. Ça nous amène à 150 000 $. Et là, la correction pourrait se faire ici de 20 à 30%. Pourquoi l'attendre ici? Pas forcément. Ici, on peut se calmer et continuer à partir. Et puis, on a vraiment un point d'intérêt psychologique, un point d'intérêt, comment dire, un point d'intérêt pour les médias, un point d'intérêt pour tout le fondamental de Bitcoin, d'aller chercher les 100 000 $. Donc, vous imaginez là, on vient de taper les 100 000 $, on les break. Là, toutes les télés vont en parler, toutes les chaînes de retail, toutes les chaînes regardées par tous les touristes vont en parler. Donc voilà. Alors là, il va falloir faire attention. Déjà, il faut faire attention, c'est clair. Mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal à rentrer sur un swing pour aller chercher ne serait-ce que les 110, ainsi de suite. Moi, je vais attendre un calme, un petit calme. Même si on ne corrige pas, au moins une période un peu plus calme pour après continuer cette hausse. Okay. Alors, à savoir, ma projection ici, elle correspond, vous l'avez dans une ancienne vidéo, hein, mais elle correspond à ça. Donc les 100% d'une prolongation de Fibo, la zone des 100%, donc ça nous amène bien à 106 000 $. La zone des 1,61,8, donc on est à 145 000 $. Et la zone des 2 s'il y a grosse extension, enfin s'il y a extension, et après s'il y a grosse extension, on peut aller jusqu'à 3 voire 4. Donc voilà, ça c'est mes targets de prix. Vous voyez, on arrive de la première zone, et cette première zone elle est totalement atteignable. Aujourd'hui, on parle d'un Bitcoin à 100 000 $, c'est à la porte de la fin de la semaine, quoi. On vous disait le Bitcoin à 100 000 $ en août, même avant, hein, enfin, on disait non mais les gars, il faut pas rêver, ça sera milieu 2025. Donc moi le premier, hein, je disais ça peut être lent d'y arriver, on peut galérer, et quand on voit là les élections américaines, comment ça nous a fait pumper et comment le pump continue à être alimenté, notamment ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'alimentation continue, quoi. Alors il y a eu un petit peu de vente sur les ETF, mais vous voyez les achats. Vous voyez les achats sur les ETF. 1,5 milliard, 1 milliard, 500 millions. Là on a 260 millions de ventes. Là on a 200 millions de ventes. C'est juste des prises de bénéfices. C'est presque que pour payer leurs frais, quoi. 200 millions d'achats. 1 milliard encore. 1 milliard c'était avant-hier. Donc vous voyez, on a d'énormes achats sur les ETF. Et puis ça ne va pas s'arrêter comme ça, je pense. En plus, à partir du 20 janvier, il va y avoir l'administration Trump qui va vraiment rentrer en action. Donc, pour moi, c'est que le début, hein. On est encore vraiment qu'au début. Mais faites attention aux corrections, parce qu'une correction de 20% peut vous latter un compte, vous latter le moral, et puis vous loupez le reste, quoi. Donc voilà, il ne faut pas être en disbelieve. Toujours quand on descend, les gens sont en disbelieve et se disent non, non, ça va toujours remonter, ça va rebondir, buy the dip, buy the dip. Et toujours quand on monte, les gens vont dire non, non, mais c'est bon, ça va corriger, j'attends la correction, j'attends la correction, j'attends la correction. Voilà. Ben, vous attendez la correction, moi en attendant, je trade et j'arriverai à mes 150 000 $, voire 200 000 $ avec mes positions tranquillement. Alors vous allez me dire, effectivement, j'ai vendu. Ouais, j'ai vendu. Mais je fais plus de bénéfices avec mes scalps qu'avec mes swings parce que je prends. Enfin, mon risque je suis vraiment plus trader daily. Donc mon risque est mieux calculé, mieux géré sur mes trades daily. J'ai moins de stress. Le piège de la correction rapide se fera.
Bon, j'ai quand même des positions hein, en spot, hein. J'ai quand même toujours mes positions sur les alts et j'ai quand même une position Bitcoin et Ether, mais elles sont vraiment très petites. C'est pour ma tranquillité, quoi. Mais comme je dis, voilà, quand on sait trader, moi j'arrive à faire plus de bénéfices là-dessus. Vous voyez, par exemple, je vais me remettre en H1. Aujourd'hui, j'ai fait plus de bénéfices là-dessus que sur cette montée-là. Voilà. Là, j'avais une position que j'ai gardée, j'ai vendu. Là-dessus, j'ai fait plus de bénéfices que ce que j'ai fait là. Donc voilà, bah, ça c'est du trading daily, hein. Donc c'est pas forcément la référence de tout le monde. Mais je vais sortir, je suis en train d'écrire une formation là, que je sortirai, je pense, assez rapidement. Enfin rapidement, on verra. Il faut que il faut que la formation me convienne vraiment pour que je la sorte, parce que je ne veux pas faire de la merde. Donc voilà, donc je proposerai sûrement une formation et ça sera vraiment du trading, pour du trading, daily, swing court terme, ainsi de suite. Voilà, avec tout ce qui est apprendre à faire un plan de trading, apprendre à manager des trades, apprendre à faire un vrai plan de trading, pas juste un plan, pas juste mettre en place une stratégie. Un plan, c'est beaucoup plus de choses derrière. Il y a beaucoup plus de préparation psychologique, préparation personnelle, des targets à mettre en place personnels, des targets techniques. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière un plan de trading. Ça ne s'arrête pas juste à un papier qui dit ma stratégie c'est ça, je rentre à tel moment, je sors à tel moment. Ça, c'est juste une partie du plan. Donc, on est allé voir, on va voir un peu ce qu'il y a dans les news. Alors, le calendrier économique, aujourd'hui, on a l'employment claim. Pas spécialement. Enfin, ça va impacter les marchés tradis, mais pas spécialement. Pour moi, pas spécialement le Bitcoin. Évidemment, peut-être un petit peu de volat. Demain, on a quoi? Demain, on a l'indice manufacturier. Et c'est tout. Là, c'est pareil, on va avoir plus de l'impact sur le dollar et les indices que sur Bitcoin. Si on voit aujourd'hui, Bitcoin, il vit sa vie, quoi, hein, il s'en fout un peu de tout. On va d'ailleurs aller regarder ensemble les indices. Alors là, on a le dollar. Oula, ça c'est joli sur le dollar en H1. Dommage, mais en H4, ça reste joli quand même. Vous voyez, on a fait une jolie une approche de la zone des 107. On les a pris ou pas? Ouais, on a pris les 107, donc ça c'est intéressant. Ici, ça serait bien qu'on fasse une pattern de retournement et que le dollar faiblisse. Là, ça donnerait encore plus de puissance au Bitcoin pour aller chercher les 100 000, voire plus, hein, et après breaker. Donc surveillez le dollar. Si le dollar break, on sait très bien que quand le dollar entame, en plus il y a de jolies divergences RSI là. Donc quand le dollar break, on sait très bien que ça fait pump les actifs à risque. Donc relativement intéressant, ça serait bien qu'ils reviennent chercher ces 106 qui break ici, qui confirment et qui reviennent dans sa zone là, des 103. Là, ça serait juste trop bien. Le S&P, qu'est-ce qu'il nous fait? Le S&P a continué à pumper, hein. Il est propre, hein. Là, on a vu cette correction avec l'histoire de Biden, les accords avec l'Ukraine et la Russie, enfin le blabla avec l'Ukraine et la Russie n'a pas donné de peur au marché, un peu de volat, le S&P reste hyper fort, quoi. On regarde, il y a une trend là qui est juste facile, hein. Pardon. Hop. Voilà, bon, je fais ça grossièrement, hein. Je m'en fous un peu des trends. Enfin, je les suis, mais précise ou pas, ça m'est égal. Vous voyez, bam bam, il revient là et ça repart. Et on est parti pour un nouvel ATH. Donc faites attention aussi quand même parce que il pourra se retourner n'importe quand. Mais aujourd'hui, il n'a pas envie, hein. Pour moi, il a clairement pas envie de se retourner. Le NAS est dans les mêmes configurations que le S&P. Il a fait son ATH, petite consolidation, petite correction, il repart tranquillement. Pour moi, le NAS va encore faire un nouvel ATH. Voilà. Alors, je ne tire pas de target sur le NAS parce que c'est des actifs que je regarde. Enfin, ce sont des index que je regarde. Mais je suis pas du tout. Je connais pas bien leur rapport. J'ai jamais trop étudié leur rapport FIBO, ainsi de suite. Bon, je pense que c'est un peu les mêmes que sur BTC. Mais quand je parle de Bitcoin et de la crypto, je sais vraiment de quoi je parle.
Là, pour moi, c'est plus de l'indication macroéconomique pour avoir une tendance du marché général. Voilà, donc j'aime pas tirer de Fibo, j'aime pas faire de prédiction, enfin de prédiction, je fais aucune prédiction, ni sur aucun actif. Mais je me sens pas à l'aise de me dire tiens il va aller chercher les 22 000 ou peut-être les 25, j'en sais rien du tout. Euh, quand on regarde un peu les grosses poussées, on a 15%. Donc si on compare ce genre de choses là, 15%, ouais, ça nous amène à en dessous des 24 000. Enfin, pour moi, c'est quelque chose où il pourrait aller. Voilà, maintenant, je le suis juste techniquement. Je vais revenir sur Bitcoin. Alors, là, je suis sur XRP. XRP qui nous a fait un énorme pump après l'annonce de la SEC. Il prend plus de temps que d'habitude à corriger, mais bon, le pump est vraiment, vraiment gros. Ouais, je suis rentré dans un short ici. Je short XRP. Moi, dès qu'il pump, je short. C'est une tradition pour moi. Sachant que ici, j'ai pris plus de la moitié de la hausse hein, en longue. Hein. Ouais, je l'ai short déjà plusieurs fois là. Et donc, XRP pour moi, il est en train de consolider. Hein. C'est pas dit qu'il aille chercher un peu plus bas parce que, une fois de plus, si c'est possible aussi qu'il attende l'investiture de Trump et au dégagement de Gensler, qu'il continue sa hausse et qu'il aille chercher ses 2 $. Hein. Donc faites attention. Mais je donne aucun trade sur les alts, c'est un peu plus compliqué, enfin à mon avis. Voilà. ETH, on va quand même regarder un coup ETH. ETH, pour moi, il est toujours pareil. Quoi. Il a fait son pump, consolide bien. Sa consolidation reste assez costaud, assez. Il break pas. Hein. Vous voyez, il prend les 38,2 et bam, il tape les 38,2, 38,2, 38,2, 38,2. Donc en gros, racheter les 38,2 pour aller chercher au moins la zone des 3400. Vous aurez un trade là qui peut être pas mal. Hein. Si vous mettez, voyons, une entrée dans la zone des 38,2 avec un SL à 50, voilà, vous avez un trade de 3. Sachant que ça, c'est juste pour prendre ça. ETH est censé aller chercher ça. Mais ma target, c'est ici d'ETH. Hein. Voilà. Et c'est pas énorme. Hein. Et là, on a un joli trade. Hein. Après, en plus, ce trade, s'il est bien managé, et que ETH décide à pumper, on peut aller chercher un ATH. Hein. Vous voyez, l'ATH qui est à, on va dire, 5000 $, ça vous fait un sacré joli trade. Donc là, il y a une belle opportunité de trade quand on vient à chaque fois qu'on revient retaper ces 38,2. Sachant que pour les plus gourmands, vous pouvez rentrer maintenant en attendant le break, mettre le stop ici, mais c'est beaucoup plus greedy quoi. C'est un peu plus chaud quoi. Hein. Et venir chercher ça. Là, vous avez un ratio de 2-3, toujours pas mal. C'est pas ce que je vais prendre sur ETH parce que je le trouve toujours faible. Face à Bitcoin, bon après, voilà, je dis rien, je vous laisse regarder. Face à Bitcoin, c'est la descente aux enfers. Mais au bout d'un moment, Bitcoin il va y avoir des grosses prises de bénéfices sur Bitcoin. Donc les retails vont aller chercher de l'ETH et ainsi de suite, sachant que les instits commencent à rentrer sur du HBAR, du XRP, de l'ETH. Enfin, ça fait déjà un petit moment qu'ils font et ça commence à se voir. Quoi. Ils rentrent sur pas mal de trucs. Donc ça va. Pour moi, l'alt season va. Enfin, au moins une reprise, un rattrapage des alts et notamment de TH devrait pas tarder. Mais une fois de plus, comme je dis, le point psychologique des 100 000 $ pour Bitcoin doit être pris. Donc on va attendre ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas forcément trader. Je vais voir là, on a eu ce pump ce matin là, intéressant. Donc je vais voir un peu le retracement qu'il y a ici et je vais suivre un peu les datas, voir si on revient chercher ces zones là. Si on revient chercher ce bas de canal, c'est sûr que je rentre en gros scalp
pour revenir chercher au moins la TH. Maintenant, je vais suivre les datas. Vous pouvez me suivre sur Discord, je donne quelques infos sur ce que je fais. Sachant qu'aujourd'hui en plus je suis au bureau, donc je vais, je pense, trader dans la journée. On va voir aussi donc ce qui se passe à l'ouverture S, suivant ce que dit le calendrier économique. Et voilà, donc ben, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, on a 25 minutes de vidéo, ça tchatche pas mal. Donc ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce, un commentaire. Comme j'ai dit, si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ma prochaine formation, ben, mettez les commentaires, je serai ravi de vous en parler. Connectez-vous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger. Et voilà, bon, allez, be safe and follow. Ciao.